Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église rencontre beaucoup de problèmes. L'Église rencontre beaucoup de problèmes et ces problèmes-là viennent à partir des familles. Dans la base même de toute société, la base même de toute nation, la famille, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de conflits familiaux. Ça quitte les maisons et ça vient siéger à l'église. Ça vient prendre place à l'église. Ça commence à disloquer l'église, ça commence à séparer les gens à l'église, ça commence à susciter des aigreurs, de l'amertume à l'église. Et ce matin, c'est à partir d'un message que je voudrais enseigner ce matin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème dans le corps de Christ. Et ce problème-là ne vient pas particulièrement des brebis du Seigneur. Ce problème vient des bergers, des bergers que le Seigneur a suscités pour son œuvre. Et ce problème est tellement profond, il est tellement profond et profond encore que ça déstabilise les familles. Et l'Église est menacée, toutes les églises d'ailleurs. C'est le problème de la vérité. La vérité, quand on prêche l'Évangile, nous avons constaté, loin de moi la pensée de juger qui que ce soit ce matin, parce que c'est pour rassembler, c'est pas pour disperser que le Seigneur suscite ses oins. Nous avons constaté que il y a des assemblées, des rassemblements où le pasteur s'amuse avec les âmes du Seigneur. Il y a des rassemblements où il y a un peu plus de sérieux, mais c'est le Seigneur seul qui va tamiser tout cela et qui va faire que ce qui est de lui perdure et mette jusqu'à ce qu'il revienne. Nous nous rendons compte qu'il y a des conflits dans les familles entre le mari et son épouse et son mari, à cause de l'assemblée que nous devons fréquenter. Moi, je préfère aller à l'église à tel endroit et mon épouse préfère aller à tel endroit. Mais moi, aujourd'hui, je veux élever la voix. Je vais dire, c'est une question de vérité. Une question de ce qui va nous garder, ce que nous écoutons de l'Évangile et qui va nous garder et qui va faire que notre foi soit ferme, que notre foi reste en Christ. C'est ça, qu'il n'y ait pas une idolâtrie quelconque, qu'il n'y ait pas un trouble quelconque, que les enseignements soient authentiques. Parce que ce conflit n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas un homme que nous cherchons. Si nous disons que nous allons à l'église, c'est parce que nous voulons honorer le Seigneur, nous voulons le servir. Nous voulons le servir pendant notre passage sur terre. Nous nous rendons compte qu'il y a maintenant les conflits dans les ménages, dans les maisons. Et ce conflit-là n'a pas lieu seulement aujourd'hui. Ça fait des décennies que ça existe. Parce que là, on voyait un peu plus catholiques, protestants, il y avait déjà ce problème. Un homme pouvait aller prendre une femme protestante, lui, les catholiques, et la femme lui disait, ben non, moi je vais à mon église, et toi tu restes dans ton église, chacun fait de sa foi ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, plus l'évangile est prêché, plus la vérité est là, la révélation du Seigneur est là, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui viennent épier et après qui commencent à se poser sur certains versets pour faire pression aux autres. C'est à partir d'un message, le message me vient du 290, 23, 38, 27. Ça fait des semaines et des semaines que j'ai reçu ce message.
je me donnais le temps de prier et pour pouvoir répondre. Aujourd'hui, moi, je me pose la question parce que c'est à la lumière des Saintes Écritures que je voudrais lire. Et je voudrais que je sois éclairé, que tout le monde soit éclairé ce matin. Si nous sommes tous des protestants, nous protestons donc sur quoi et nous protestons donc par rapport à quoi? Aujourd'hui, on parlait des églises évangéliques. Je dis oui, il s'agit d'évangile et tout. Si nous sommes tous des pentecôtistes dans un couple, pourquoi faire un choix dans le pentecôtisme? Pourquoi faire un choix dans le catholicisme? Pourquoi faire un choix dans le protestantisme? Je voudrais juste qu'on s'asseye, que la vérité soit notre partage. Que la vérité soit notre partage, vraiment, que chacun enlève son gilet pare-balles, les garde-fous. Le but même de venir à l'église, c'est quoi? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Si ce n'est pas pour servir le Seigneur, pourquoi empêcher l'autre de le servir? Si nous allons à l'église, c'est pour écouter la volonté de Dieu. Si nous allons à l'église, c'est pour connaître ses préceptes et ses commandements. Et que par sa grâce, il nous fasse garder ces choses-là pour que notre vie lui soit agréable. Si je vais dans une église, là où on ne m'enseigne pas que Dieu est saint, qu'il faut avoir sa crainte, que la sanctification, sans la sanctification, je ne le verrai pas, et qu'on m'explique ces choses-là, c'est en vain que je vais à l'église. C'est en vain que je fais le choix d'une église. C'est en vain que je fais le choix d'un pasteur. Parce que c'est aujourd'hui sur cela que nous devons tabler. Sur cela que nous devons nous asseoir. Qui me fait connaître la volonté de Dieu à 60%, à 80%, à 90%? Qui me fait connaître cette volonté et pour susciter en moi la crainte et le respect, l'amour de ce qui concerne Dieu? Beaucoup vont à l'église, mais c'est en vain que vous y allez. Vous dites que vous remplissez des formalités. C'est en vain que vous allez à ces églises si vous ne respectez pas, si ce n'est pas pour respecter la parole de Dieu. Vous êtes allé à l'école. Vous avez fait des études. Vous avez respecté le Dieu des études. Puisque vous avez fait tout, d'aller en classe supérieure et d'avoir vos diplômes. Il n'y a que dans la maison de Dieu que tout le monde dit il n'y a pas de diplôme, la vie éternelle qui est sûre. Mais c'est d'abord ta marche sur terre. Comme tu as les commandements du Seigneur, c'est comme tu obéis. C'est comme tu obéis, c'est chaque obéissance qui te fait aller en classe supérieure. Et chaque transgression te fait redoubler et tripler et quadrupler. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre esprit soit ouvert. La parole de Dieu est simple. Il suffit de l'apprendre avec un esprit simple. Combien d'enfants se sont posé la question, est-ce que mon père est vraiment mon père? Est-ce que ma mère est vraiment ma mère? Rarement l'enfant se pose cette question. Quand il prend conscience des visages et des personnes, si on lui dit que voilà papa, il respecte papa. Si on lui dit voilà maman, il respecte maman. C'est tout. Il donne la place à chaque élément de sa vie et il vit sa vie. Mais aujourd'hui, je vois il y a un conflit. Il y a un très grand conflit dans les familles. Moi, je préfère qu'on aille dans telle église. Je dis, la seule chose qui peut te motiver d'aller dans une église ou de changer d'église, c'est la vérité de la parole de Dieu. Si on te parle de sanctification dans une église, si on te parle de la sainteté de Dieu dans une église, on te parle de la crainte de Dieu dans une église, tu es au bon endroit. Mais si pendant qu'on parle de ces choses-là, on vend de l'huile, on vend de ceci, tu es au mauvais endroit, malgré ce qu'on vous enseigne. Puisque l'enseignement doit aller avec le modèle.
Je dois être un modèle, tu dois être un modèle pour que les autres puissent suivre aisément. Vous faites le choix des églises. Moi, je ne veux plus aller là-bas. Mais il y a des églises qui sont en train de faire la promotion du péché. Ces églises-là présentent le péché comme si c'était... et s'en vantent même. Comment un roi est venu mourir pour nos péchés et on te dit que tout est grâce de continuer à pécher vous-même. Quand tu n'avais pas d'argent, tu étais comme un clochard, mais depuis que tu as de l'argent, tu fais un effort dans ton domaine vestimentaire de te mettre bien. Comment quelqu'un vient mourir pour moi pour que je ne marche plus de la même façon? On me fait comprendre que ça, comme il a fait là, ça suffit, je peux continuer à marcher. Il y a des choses quand même. Vous aussi réfléchissez. Ça sert à quoi de faire un combat d'église? Moi, je préfère telle église alors que tu sais que là où tu vas, ce n'est pas de la sanctification qu'on parle là-bas. Ce n'est pas la sainteté. Et on ne met même pas un accent sur abandonner le péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien aimé, on est en train de se bagarrer. Moi, je préfère tel pasteur. Il n'y a pas de préférence là-dedans. Quand tu seras devant le Seigneur Jésus, au dernier jour, tu répondras de tes œuvres. Le pasteur là ne sera pas là. Tu as beau l'aimer comme tu l'aimes là. Ce sont des histoires. Aime-le, mais tu peux aussi le sauver. De lui dire cette écriture, comme tu l'interprètes là, ce n'est pas ça, pasteur. Ce n'est pas ça, maman. Ce n'est pas comme ça. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons un peu. Tu es allé à l'école, on t'a donné des coups de bâton là-bas. Tu as continué à y aller. Ça t'a plutôt donné, ça t'a plutôt fortifié pour que tu révises et pour que on ne te frappe plus. À la maison, par rapport à ta paresse, les parents t'ont aussi donné des coups de bâton. Ça t'a fortifié. Tu as pris courage et tu as avancé. C'est quelle histoire que dans la maison de Dieu, ce sont même les instituteurs, parce qu'à l'école, ce sont les instituteurs et les institutrices, ce sont les professeurs. Comment les professeurs se combattent entre eux? La question, c'est quoi cette histoire? C'est pour le royaume de Dieu ou c'est pour quelque chose d'autre que nous, on ne comprend pas? Ça sert à quoi? Pardonnez-moi de le dire comme ça. De prendre la Bible. Parce que je ne veux pas mettre. Et je dis, il y a beaucoup de gens qui vont répondre des autres devant le Seigneur. Pourquoi élever un pasteur qui n'est pas affermi? Pourquoi donner un titre pareil à quelqu'un qui n'est pas affermi? Ça, c'est une bombe. Ça, c'est dangereux. Quelqu'un qui n'est pas affermi ne fera que des non-affermis. Tout ce qui sera comme faiblesse, péché dans sa vie, il va cautionner. Il va dire aux autres qu'ils peuvent vivre comme lui-même il vit, mais sans se dévoiler. Sans se dévoiler. L'hypocrisie, c'est du diable. Quelqu'un sait qu'il est de mauvaise vie. Quelqu'un sait qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Qu'il ne pratique, il ne fait même pas un effort, il ne s'efforce même pas. Il cache tout, il est hypocrite. Mais il vient. Quand quelqu'un vient lui exposer un problème de foi, pour dire ma foi ne grandit pas, il l'encourage en lui disant, non, 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 tu sais, le Seigneur va tenir compte de ta faiblesse, de ceci. En bon? Alors qu'il y a des gens, il suffit juste de bien les encadrer, de leur dire exactement ce que Dieu dit. L'Esprit de Dieu, ça ne dépend pas de nous. L'Esprit de Dieu travaille. Il va convaincre cette personne. Et cette personne peut être plus affermie que toi. Mais toi, parce que tu sais que tu as tes faiblesses, tu caches, les gens ne voient pas. Tu transformes, tu fais une doctrine de démon. Là où tout le monde doit être faible comme toi. Pécheur comme toi. Et c'est maintenant, les brebis du Seigneur sont en plein ballottage. Moi, je préfère aller là-bas. Moi, je préfère aller là-bas. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Moi, je veux aller ici. Je vous en prie. Le Seigneur est souverain. Tout
tout ce que nous allons faire ici-bas, si toi tu connais la vérité et tu refuses de la mettre en pratique, tu seras condamné à partir de la vérité que tu as refusé de mettre en pratique. Je vais lire le message de la dame et vous allez comprendre pourquoi je parle aujourd'hui. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 7, s'il vous plaît. Vous ouvrez déjà vos Bibles dans 1 Corinthiens 7. La dame dit, « Je suis fiancée avec un homme. Au début de la relation, je venais d'être baptisée dans une autre église et quand on s'est mis ensemble, j'ai commencé à fréquenter son église. » C'est une nouvelle convertie. Elle vient d'entrer dans les eaux du baptême. Donc elle a écouté, elle a été convaincue quelque part par amour pour son fiancé, parce que je trouvais déjà que c'est dangereux que les gens soient fiancés et qu'ils soient déjà dans la même maison et qu'ils aient déjà des conflits d'église. Je trouve ça très dangereux. Et c'est pour cela que je dis, vous avez beau, vous m'envoyez des messages, mais il y a une façon, vous étiez déjà, dès le début, vous n'étiez pas des chrétiens sérieux. Si quelqu'un est dans une église, là où on l'enseigne, la fille aussi, elle vient d'être baptisée, elle vient d'entrer dans les eaux du baptême. Elle vient d'entrer dans les eaux du baptême. Et toi qui es un ancien chrétien, tu amènes la femme, la jeune fille dans la fornication. Après, vous vous mettez ensemble. Vous commencez à fréquenter votre église. L'église du monsieur, par amour pour ce monsieur, lui montrant qu'elle veut se soumettre, qu'elle veut être avec lui, elle va déjà dans l'église du monsieur. Après, le problème, c'est en fait que dans cette église-là, je ne me sens pas du tout à l'aise. Et c'est par son canal que je découvre votre radio. Donc, il écoute la radio Métanoïa. Par le canal du monsieur, on découvre la radio. C'est lui encore qui écoute Métanoïa et qui fait connaître cette radio à sa fiancée. J'écoute très souvent et je suis déjà venu quelques fois chez vous à Oja, mais sauf que lui, il est contre. Écoutez bien. Il écoute Métanoïa, mais il est contre. Vous êtes nombreux à écouter Métanoïa, mais vous êtes contre. Parce que ce message aujourd'hui est porteur de beaucoup de choses. Les gens écoutent la radio. Ils font écouter aux autres. Mais endoctrinent ces gens-là de ne pas venir à l'église. Vous écoutez donc quoi? Pourquoi vous êtes hypocrite et malsain comme ça? Voilà une fiancée que vous avez dans votre maison. Voilà une femme que vous êtes allé chercher. Vous lui enseignez déjà quoi? Elle a été évangélisée dans une autre église. Elle est entrée dans les eaux du baptême là-bas. Vous êtes dans une autre église, mais vous écoutez un autre pasteur chez vous. Mais vous dites ceci. Pendant qu'elle l'écoute, elle est intéressée, c'est une nouvelle convertie. Elle vient même à l'église, mais vous lui dites, je suis contre que tu ailles dans cette église. Je demande, vous écoutez quoi? Est-ce que vous ne savez pas que c'est la condamnation d'écouter et de ne pas mettre en pratique? Est-ce que vous savez, je vais entrer dans tous les détails aujourd'hui. Est-ce que vous savez, la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mettez en pratique. Vous vous levez, vous savez, vous les critiqueurs de ce temps. Pourquoi écouter si vous êtes contre? Il y a quelque chose en vous qui vous convainc que vous n'êtes... Pourquoi écouter? Moi, je ne peux pas écouter quelque chose que je n'apprécie pas. Je ne peux pas prendre ma peine. Donc, il veut quoi? Que la femme écoute, que la femme se convertisse, que la femme devienne comme la femme les enseignements que le Seigneur a mis dans ma bouche. Que la femme soit transformée dans la maison en écoutant mes prédications. Mais que lui, il reste un bois sec qu'on a jeté dans l'eau qui ne change pas. Est-ce que vous vous rendez seulement compte que c'est mesquin? C'est une ruse de l'ennemi. Vous avez de la malice dans votre cœur. Comment se fait-il?
Vous voyez, vous trouvez une fille qui vient de croire en Jésus. Elle entre dans les eaux du baptême et vous commencez à détruire sa vie. Il est contre que madame vienne à l'église, alors que c'est lui qui écoute la radio à la maison et qui a fait que cette femme-là découvre la radio. Écoutez vous-même jusqu'où vous pouvez aller. Non, écoute-la ici à la maison. Ces enseignements arrivent ici, mais seulement en pratique. Hypocrite. Hypocrite, vous êtes du diable. Et la fin de cette femme, elle ne sait pas qu'elle va perdre la foi. Et je suis sûr que là où ce monsieur l'amène, il y a des pratiques là-bas qui ne sont pas dignes. Il y a des choses, et il y a quelque chose qui retient certains hommes dans certaines assemblées. C'est parce qu'ils sont adultères. C'est parce qu'ils sont de mauvaise vie. Ils veulent que les femmes soient transformées, mais qu'eux, ils restent dans leur mauvaise vie. C'est comme un aveuglement qu'ils veulent imposer à ces femmes. Et parfois aussi, ce sont les femmes qui veulent aveugler les hommes, qui ne veulent pas que les hommes s'en sortent. Elles font des choses comme ça. Je ne suis plus à l'aise dans cette église. Moi, je ne me sens pas bien. Tu ne vois pas que le pasteur me fait ceci. Tu ne vois pas que la servante me fait cela. Et je pose toujours les questions. Vous voyez même souvent la servante ou vous voyez souvent même le pasteur ou quand on prêche en pleine église. Pourquoi vous vous sentez toujours indexé? Pourquoi vous trouvez toujours que les enseignements vous parlent de vous? Mais c'est parce que vous êtes de mauvaise vie. C'est parce que vous transgressez consciemment la parole de Dieu. Pour moi, s'il y a une prédication et je me sens interpellé, je me jette face contre terre et je me repens. C'est ça l'attitude d'un disciple. C'est ça l'attitude d'un disciple. Une attitude de s'attaquer au serviteur, à la servante, c'est du diable. Ça veut dire qu'il y a conscience et il y a sorcellerie. Il y a destruction là-dedans. Écoutez bien le message, hein, c'est pas moi qui l'ai libellé. C'est pas moi, j'ai reçu un message. Et j'ai dit, vous ouvrez dans 1 Corinthiens 7, nous allons lire. Et la dame dit, le problème c'est en fait que dans cette église, là, je ne me sens pas du tout à l'aise. Et c'est par son canal que je découvre votre radio, que j'écoute très souvent. Je suis déjà venu quelques fois chez vous, à Ojamé. Sauf que lui, il est contre et me fait dire que ce sont les démons. Que maintenant, il fait dire que dans son église, si la femme ne se sent pas à l'aise, c'est qu'elle manifeste les démons. C'est l'ennemi. Les démons et l'ennemi qui font qu'elle se sente mal dans cette église. Ainsi que quand nous allons dans son église. Quand la femme ne se sent pas bien dans son assemblée, il dit que ce sont les démons et l'ennemi. Alors que quelque part, ça doit être la façon de faire. Ça doit être la façon de dire les choses. Peut-être l'enfant recherche la vérité. Peut-être que l'enfant, vous savez, il y a des gens qui ont des situations. Ils veulent juste être rassurés que là où ils sont, c'est la vérité. Et qu'il faut du sérieux. Beaucoup d'êtres humains cherchent là où c'est sérieux. Là où on va les tenir. Et c'est ce que tous les pasteurs, la plupart des pasteurs refusent. Il n'y a qu'une minorité alors que minime, qui veut faire ce travail. Pasteur, écoutez. Même si vous faites un travail léger, vous aurez les ennemis. Même si vous faites dans la légèreté totale, vous aurez des ennemis. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va se lever, qui va vous détester. Mieux vaut, hein? Vous faites très bien votre travail pour le Seigneur et non pour les hommes. Les hommes vont vous juger, mais le Seigneur, lui, va prendre soin de vous, prendre soin de votre famille. Ils seront vaincus jusqu'à la fin des temps. Mieux, vous faites très bien votre travail pour être agréable à Dieu. Que l'œuvre que vous êtes en train de faire soit agréable au Seigneur. Que même si c'est une seule âme, par votre travail, une seule qui sera sauvée, que ce soit pour la gloire du nom de Christ. Que d'avoir une masse de malfaiteurs, une masse de méchants, l'abondance là, la foule là, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté.
Vous allez comprendre ça plus tard. Le monsieur a déjà eu une révélation, c'est que ce sont les démons et c'est Satan qui fait que c'est l'assemblée de Satan et ses démons qui font que la jeune fille ne se sente pas à l'aise dans son église. Ça fait bientôt 2 ans à peu près que j'y vais et venir chez vous nous cause toujours des problèmes, si bien que pour les éviter, je préfère le suivre. Écoutez, 2 ans de fiançailles, ils couchent ensemble, monsieur se préoccupe des églises et des bâtiments, il ne se préoccupe pas de légaliser leur union. Vous voyez, c'est pour cela que je dis, je ne permets plus. Vous allez m'excuser de le dire comme ça. Quelqu'un est dans le péché. Il vient de me parler de fiançailles. Il est incapable de légaliser son mariage, d'honorer cette fille. Mais il fait déjà les problèmes sur les bâtiments et sur les églises et sur les doctrines. Ce qu'il a à faire, il ne fait pas, il est dans la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, le mensonge n'est pas de Dieu. J'ai dit, maintenant, je vais enseigner à partir de vos messages. Vous envoyez les messages, je sors les versets bibliques, nous les lisons et après j'enseigne. Voilà le monsieur. Il a déjà transgressé seulement. Il est dans l'impudicité. Avec ses problèmes, il peut changer de fiancé. Avec ce genre de conflit, il peut changer de fiancé. Il peut trouver, après avoir touché la fille de Truie, forniquer avec depuis 2 ans, il peut trouver qu'elle n'est pas bien pour lui et changer de fiancé. Il n'y a pas d'engagement. Ils ne sont pas légalement mariés. Quand on fait même on va donner à manger, on fait la dot. Et on ne signe aucun papier. C'est du gaspillage. Maintenant, ça fait bientôt 2 ans qu'elle fait la navette entre l'église de son fiancé et l'église, ce n'est pas parce qu'elle dit chez nous. Ça peut être n'importe où. Elle fait la navette. Et ça cause toujours des problèmes, si bien que pour les éviter, elle préfère le suivre. Et parfois même, je préfère souvent rester à la maison, ce qui n'est pas bien pour ma vie chrétienne en tant que nouvelle convertie. Le gars préfère qu'elle reste à la maison, qu'elle perde même la foi et que lui joue à son petit jeu. Parce que je suis sûr que si cette femme ne se sent pas bien là-bas, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Oui. Et si elle veut venir, c'est parce que quelque part, elle voit que au centre chrétien, il y a un peu plus de sérieux par rapport maintenant il y a comparaison. Je dis, cette comparaison ne doit même pas être. Si les hommes de Dieu pouvaient s'accorder et comprendre qu'il s'agit du rachat des brebis, il s'agit de récupérer le maximum pour le royaume des cieux. Il ne s'agit pas, j'ai 1000, toi tu n'as que 5, tu n'as que 200, j'ai 10 000 et toi tu n'as que 20. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là-dedans. Si nous tous nous étions à encadrer les brebis du Seigneur dans la crainte, dans la sanctification, la sainteté, dans le respect des commandements du Seigneur, c'est qu'il y a il y a moins de conflits dans les familles. C'est qu'il y a moins de conflits dans les familles. Donc, quelqu'un peut quitter une église pour une autre et se sentir à l'aise. Pourquoi? C'est la même vision, c'est le rachat des âmes. C'est pour présenter Jésus. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le sel, ce n'est pas ceci, c'est pratique occulte que nous sommes en train d'imposer et nous sommes en train de briser. Et nous allons répondre. Nous allons répondre de ça. Les gens font une sorcellerie consciente. Les gens font des choses méchantes. Les gens sont en train de manifester l'incrédulité dans la maison de Dieu. Et ils sont en train de dire, Dieu m'a appelé. Dieu a appelé tout le monde. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. L'élection, elle est divine. On peut appeler n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. L'appel ne suffit pas. Il faut une consécration. Il faut accepter. On appelle certaines personnes, disent, pourquoi tu m'appelles? C'est leur façon de répondre.
On appelle d'autres qui disent oui, me voici, mais qui n'obéissent pas. On appelle encore d'autres qui viennent, qui obéissent à moitié et d'autres qui obéissent totalement. Tout ça là, c'est pour la gloire de Dieu. Mais que celui qui sait que lui ne veut pas obéir dise aux autres que moi je ne veux pas obéir. Pourquoi avoir un titre de pasteur, de serviteur, si tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu, si tu ne veux pas faire proprement? La malédiction qui va descendre du ciel n'a pas aller jusqu'à la 4e génération. Le Seigneur va te frapper, il va frapper toute la génération, tes enfants, les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants. Il faut faire attention à tout ce que nous faisons. Ne laissons pas les malédictions dans nos familles. À cause de quoi? D'un gain sordide. Voilà la dame qui parle. Elle dit, maintenant, elle préfère le suivre. Et parfois même, je préfère souvent rester à la maison. Ce qui n'est pas bien pour ma vie chrétienne en tant que nouvelle convertie. S'il vous plaît, c'est pour cette raison, finalement, j'ose venir auprès de vous de cette façon pour demander votre aide. Bien-aimés, nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens 7, verset 13. C'est cette partie-là que le Seigneur m'a inspiré de lire. Qu'est-ce que la Bible me dit? Dans 1 Corinthiens 7, verset 13, 14 et 16, la Bible me dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu mari, si tu sauveras ta femme. L'équilibre. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul parle. Il dit ceci. Si vous avez donc déjà décidé de vivre ensemble, c'est le monsieur qui te fait écouter Métanoïa et j'ai lu dans le message que il n'est pas contre que vous venez au centre chrétien. Il n'apprécie pas le fait seulement que vous n'appréciez pas là où il va. Parce que je n'ai pas entendu un commentaire désobligeant sur le centre chrétien. Ça veut dire que ça va. Mais lui, il a son église et il voudrait que vous y allez. Ce que moi, je voudrais d'abord dire, si là où vous allez, c'est une église où Jésus-Christ se manifeste, le Saint-Esprit se manifeste, la première des choses, le pasteur aurait dû vous demander de vous marier. Au lieu de vous fiancer et de rester ensemble, il y a beaucoup de risques que quelqu'un se lasse de cette relation et que sa personne lâche. La première des choses, parce que tout le folklore, tout le désordre qui est autour là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de vous marier d'abord. Et quand vous allez vous marier, vous allez comprendre autre chose. Maintenant, l'apôtre Paul vient, il vient ouvrir l'esprit de tout le monde. Il dit, vous qui combattez là, ma femme ne doit parler à telle église. Vous ne pouvez ou mon mari ne doit parler à telle église. Vous ne pouvez que dire cela. Si vous êtes sûr que dans cette église, ce n'est pas Jésus qui est présenté. Si on est en train de manifester l'idolâtrie et des choses pas bonnes là-bas, ce n'est que là que vous pouvez dire à quelqu'un de ne pas y aller. Mais si le Seigneur est présenté là-bas, si on enseigne la crainte de l'Éternel là-bas, la sanctification et la sainteté, on dit aux femmes de s'habiller décemment, l'impudicité n'est pas permise et au vu au sud de tout le monde, non, vous serez excommuniés ou mis sur discipline. C'est ça la base. Il y a des choses élémentaires, des choses fondamentales qui doivent déjà être la base de cette assemblée.
Si le monsieur peut déjà aller chercher fiancé, vous vous êtes fiancé où? Dans quelle église? Vous avez commencé à aller dans son église. Vous deviez aussi dire là où on vous a baptisé, vous deviez expliquer au pasteur pourquoi vous quittez l'église. Pour qu'il ne s'inquiète pas de vous et qu'il continue à prier pour vous. Oui, ma fille. Et en plus, quand maintenant votre mari vous amène là-bas, les fiançailles, c'est pour un temps. Les fiançailles, ce n'est pas 2 ans. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Les fiançailles, ce n'est pas 2 ans. Nous sommes des chrétiens. On ne se met pas fiançailles. On ne met pas le gras sur les têtes des gens. Fiançailles, 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 alors que vous êtes dans la fornication. Non, 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 la Bible ne permet pas l'impudicité. Il n'a pas à te connaître s'il ne t'a pas épousé. C'est pour cela que quand quelqu'un dit « je veux t'épouser », il faut qu'il se prépare d'abord. Parce que l'incontinence là, vous voilà déjà 2 ans ensemble, vous n'êtes pas mariés. 2 ans ensemble, vous n'êtes pas mariés. Et c'est 2 ans et plus, puisque ça fait plusieurs semaines que vous m'avez envoyé ce message. Et je dis aujourd'hui, non. Vous avez raison de ne pas le suivre. Cette église, cette assemblée n'est pas sérieuse. Quelqu'un va me dire, comment vous pouvez dire ça? S'il vous plaît. Quand quelqu'un persévère dans une assemblée, ça veut dire que le pasteur le connaît. Quand le pasteur commence à te voir arriver avec une femme, il ne doit pas accepter que tu restes avec cette femme-là 2 ans sans l'épouser légalement. Vous allez me dire, non, dans la Bible, je vous en supplie. Je vous en supplie, c'est écrit de respecter les autorités. Au Cameroun, fiançailles ne veut rien dire. Tu portes tes pieds, tu peux entrer dans la maison de quelqu'un, ça ne veut rien dire. Parce qu'il a fait une promesse. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il a fait la promesse où? Ils sont déjà en fornication. Et mon collègue dans la foi, un pasteur ou une prophétesse, qui les chrétiens ne devaient pas accepter ce genre de choses. Parce que l'exemple de ses frères dans cette assemblée n'est pas digne. Ça veut dire qu'ils acceptent la fornication. 2 ans de fiançailles, nous ne sommes pas dans le monde. Nous ne sommes pas dans le monde. Et les fiançailles dans la Bible, quand les gens sont fiancés, ils ne vivent pas ensemble. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, il va s'asseoir sur le conflit des églises. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la méchanceté. Tu me parles des églises. Tu m'as déjà épousé. Je ne suis pas ta femme. Cette fille n'est pas ta femme. Tu n'es pas son mari. Tu n'as rien à lui imposer. Je dis rien. Voilà que tu fais déjà des choses avec elle. Vous êtes dans l'impureté. Ça ne t'intéresse pas. C'est de dire que les démons l'embêtent et machin, machin. Et toi, tu ne vois pas les démons qui t'embêtent. Tu ne vois pas les démons qui t'embêtent de mettre les mains sur l'enfant de Tumi sans l'avoir officiellement reconnu dans la famille en tant que beau-fils. C'est quel genre de fiançailles? Est-ce que vous savez même que quand on parle de fiançailles, c'est qu'on a doté? Que les 2 familles se sont assises, elles ont cassé la cola. J'ai dit, il faut faire attention. Avant de mettre cet enfant mal à l'aise par rapport aux assemblées et de commencer à dire du n'importe quoi. Vous savez, la Bible dit beaucoup de choses et les enfants de Dieu n'écoutent pas. Quand on dit dans la Bible que la femme se taise en assemblée et que si elle a quelque chose à comprendre, qu'elle aille demander à son mari, tu vas demander quoi à ce genre de mari-là? Qui ne t'a même pas déjà épousé et qui te met déjà et qui te taxe déjà d'avoir des démons. Est-ce que vous pouvez seulement imaginer si cette fille était restée chez elle, c'est qu'on n'a pas déjà fait le diagnostic de démons et de Satan dans sa vie. Quand on vous dit que les païens viennent à l'église, quand on vous parle, vous dites non, vous ne voulez pas de la transformation, vous ne voulez pas de la vérité de Dieu, vous ne voulez même pas être éclairé. Vous venez à l'église comme vous êtes et vous restez comme vous êtes. La parole de Dieu, c'est un ricochet que ça vous frappe, ça repart. Ça frappe, ça repart. Ça frappe, ça repart. Est-ce que c'est ça la vérité? Et vous, pasteur, prophétesse, vous ne devez pas cautionner ça. Aujourd'hui,
Dans toutes les églises, mon mari ne veut plus que je vienne à l'église. À partir, les versets de 1 Corinthiens 7 que nous avons lu là. C'est pas ton mari qui t'a créé. Je veux parler aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup vont dire, non, ça c'est l'insoumission. Non, il n'y a pas d'insoumission dans la foi. Le Seigneur a réglementé tout dans sa parole. Je dis tout dans sa parole. Même dans l'Ancien Testament, il y a des femmes qui allaient à l'église et leur mari n'allait pas. Des femmes qui faisaient des vœux à l'église. Leur mari n'allait pas avec elles. Nous avons l'exemple de Anne. Parce qu'elle voulait d'un enfant, elle allait faire un vœu. Et quand le Seigneur lui a donné l'enfant, elle a fait connaître ce vœu à son mari qui a respecté. L'exclusion que vous voulez à tout prix, la soumission, donc Anne était-elle insoumise d'aller à l'église et d'aller faire des vœux pour sa situation? Il faut lire la Bible pour être édifié. Il ne faut pas chercher les versets qui vont vous donner l'avantage, je sais dans quoi. Et après, l'aveuglement, les choses bizarres viennent s'imposer à votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un conflit familial et ce n'est pas le seul. Mon mari ne veut plus que je mette les pieds ici. Tu es sûre, femme, que partout ton mari te dit de ne pas mettre les pieds en dehors de l'église, tu ne mets pas tes pieds. Tu viens dire ça au pasteur, le pasteur est là pour nourrir ton âme. Le pasteur n'est pas là pour connaître les humeurs de ton mari. Il y a les hommes qui viennent. J'ai tout fait, ma femme ne veut pas venir ici. À cause du dépouillement qu'il y a ici, elle dit que Maman Blanche se taise. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est l'apôtre Pierre a dit. L'apôtre Paul a dit. Il y a les écrits, ce n'est pas moi. Je suis juste là. Le Seigneur m'aide juste à interpréter et à vous faire connaître cela. C'est tout. Moi, je comprends. Je fais ce que le Seigneur a dit. Je vous fais aussi ça, connaître ce que je connais. Si de là, quelqu'un peut se lever pour s'attaquer à moi, je dirais que c'est étrange. Ce n'est pas normal que quelqu'un s'attaque à moi. Je trouve que ce n'est pas normal. Maintenant, il y a le conflit dans les familles. Le mari va aller à tel endroit, la femme va aller à tel endroit. Je voudrais que toutes les familles s'asseyent. Vous êtes deux. Votre mariage, deux personnes. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que nous voulons servir le Seigneur ou pas? Est-ce que nous voulons connaître la vérité de sa parole ou pas? Est-ce que nous voulons être ses disciples ou pas? Il n'y a pas de demi-disciples. Il n'y a pas de disciples penchés où on est disciple ou on ne l'est pas. Oui. Où on est disciple ou on ne l'est pas. Où on a la crainte de Dieu ou on ne l'a pas. Où on marche dans la sanctification pour voir le Seigneur, ou on ne marche pas et on ne le verra pas. À force de négocier, une femme peut aller se marier, elle perd l'homme ou l'homme perd la femme. Pourquoi? À cause du fait de se plaire. Normalement, un enfant de Dieu, si tous les prédicateurs, tous les pasteurs, toutes les servantes avaient compris, un enfant de Dieu peut se sentir à l'aise dans toutes les églises si les prédicateurs avaient compris. Même s'il prend ses pieds, il va à Douala, il va à Bafoussam, il sait que là où on va dire que voici l'église et il entre, il sera nourri. Il ne va pas se sentir mal. Il n'aura pas un jeûne spirituel, il n'aura pas un manque. Son âme sera toujours nourrie parce que la parole sera respectée. On va l'interpréter selon le Saint-Esprit sans mettre la chair là-dedans. Les gens se plaignent que l'œuvre n'avance pas. Les enfants de Dieu sont endurcis. C'est nous-mêmes, nous les prédicateurs, nous les serviteurs et les servantes, c'est nous qui avons endurci ces gens. De faire le choix entre nous. De dire je préfère tel et je préfère tel autre. Il n'y a pas de préférence. Si tout le monde s'assoit dans le but que les gens soient sauvés, il n'y aura plus de préférence.
Même si je vais m'asseoir dans quelle église, je vais me sentir à l'aise. Même si j'écoute quel pasteur, je vais me sentir à l'aise. Parce qu'il dira les mêmes choses que j'entends là où je persévère. Et je me sentirai à l'aise. Et on va faire l'œuvre partout. Certains ne vont pas stresser parce que tel est parti de l'église et l'église va tomber. Parce que n'importe qui peut entrer dans votre église, il se sentira à l'aise. Pourquoi? Parce que vous dites les choses que le Saint-Esprit vous inspire. Vous ne déformez pas pour votre propre chair, pour plaire à la chair. C'est ça le problème aujourd'hui. Et les couples sont cassés à cause de ce genre de petits flatteurs-là. Des démons déguisés en serviteurs de Dieu et en servantes. Vous donnez de l'huile aux gens, c'est pourquoi faire. Vous donnez du sel aux gens, c'est pourquoi faire. Vous divisez les familles, pourquoi? Parlons selon la vérité. Et certains se placent même. Non. La femme ne doit pas se dépouiller. Le dépouillement n'est pas de Dieu. Quand on parle du vieil homme qui a été crucifié, c'est pas le dépouillement, c'est pas de ça qu'on parle là-bas. Vous êtes en train de perdre un maximum et ceux qui ont la crainte de Dieu, vous êtes en train de les frustrer. Même les brebis du Seigneur sont frustrés. Parce que les gens passent autant à les insulter. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelqu'un qui veut venir là où le Seigneur m'a établi. La jeune femme m'a appelé. Dit, maman, je voudrais venir à l'église. Dit, il n'y a pas de problème. Tu prends le taxi comme ça, tu prends la moto comme ça et tu arrives. Au niveau de prendre la moto, pour arriver, elle demande conseil à une vendeuse et quelqu'un qui avait une boutique à côté. La personne écoute mes prédications. La femme qui vend, qui a la boutique, se fâche. Il dit, tu vas faire quoi là-bas? La femme n'a fait que demander son chemin. Tu vas faire quoi là-bas? La femme qui dit aux gens de ne pas mettre les bijoux là, c'est moi qui ai dit. C'est écrit. Quand on parle de parure, c'est écrit. La femme qui dit aux gens de ne pas mettre les mèches là, c'est moi qui ai dit. Les rajouts sont là. C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Je n'ai fait que lire, je n'ai fait qu'expliquer. La dame lui dit, ne mets pas la bouche sur la servante de l'Éternel. Elle n'a rien fait. Moi aussi, le Seigneur s'est révélé à moi. C'est pour cela que moi, je me suis dépouillé. Moi, j'étais endurci comme toi jusqu'à ce qu'il me parle dans un songe, seul dans ma maison. Ça n'a rien à voir avec elle. Et je me rends compte que le Seigneur lui a aussi parlé. C'est pour cela que je vais vers elle pour lui dire qu'elle n'est pas seule. Que le Seigneur parle. Et c'est la vérité, c'est qu'elle prêche. Constatez alors tout. Voilà quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un qui a sûrement écouté mes prédications, qui a été scandalisé. Tout ça parce qu'elle vend les bijoux, elle vend les mèches, elle vend les make-up, elle vend les trucs, tous ces trucs-là qui vous font vous transformer et ressembler à des déesses des eaux. Voilà que combien de personnes a-t-elle détourné? Si tous les pasteurs lisaient la Bible, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit, ce n'est pas ma Bible. Même si c'est n'importe quelle Bible, je suis sûr que ces textes sont là-dedans. Parce que j'ai au moins 5 ou 7 Bibles, j'ai trouvé les textes là-dedans. Si tout le monde donne cette information sur la sanctification, sur la sainteté, sur la crainte, sur la soumission, sur l'obéissance, si nous tous nous tablons, qui va se sentir à l'aise quelque part? Ou tu vas te sentir à l'aise dans toutes les églises, ou tu vas sortir seulement de l'église. Bien aimé, c'est ça la vérité. Ou tu vas dire, je ne pars plus dans une église, mais personne ne veut s'accorder avec qui que ce soit.
Là où quelqu'un a trouvé qu'il va se faire ses millions, il va dans ses millions, dans la cupidité, l'avidité. Tu vas t'enrichir, tu auras même des milliards. Tu veux faire quoi avec? Le Seigneur n'avait même pas où poser la tête. Si toi tu as même déjà sa grâce, il n'avait même pas où se coucher. Le Fils de l'homme n'avait pas même un abri. Toi, il t'a même déjà fait grâce, tu en as. Tu te plains de quoi? Bien-aimé, c'est pour dire aujourd'hui que voilà que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 7 que femme, tu peux sauver ton mari. Mari, tu peux sauver ta femme. Pourquoi vous avez des conflits inutiles? C'est la vérité qui est importante. C'est le service du Seigneur en esprit, en vérité qui est important. Est-ce que c'est j'aime mon homme de Dieu, j'aime ma servante? Non, ce n'est pas ça. Tu peux aimer un homme mais qui ne te conduit pas dans la foi comme il faut. Tu peux aimer une femme, une servante, mais elle ne te conduit pas dans la foi comme il faut. Et tu vas te retrouver à un endroit alors que tu dis que tu as servi. Alors que tu dis que tu as été avec Dieu. Je vous en supplie. Je vous en supplie ce matin. Arrêtez les conflits inutiles. Recherchez la vérité de Christ. Recherchez la vérité. C'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va faire. Si l'un de vous a vraiment cru, vous serez propre devant le Seigneur. La femme va sanctifier l'homme. L'homme va sanctifier la femme. La personne qui est dans la vérité doit rester dans la vérité. Les influences diaboliques là, ce n'est pas bien. Ne faites pas comme ça. Parce que vous ne voulez pas vous sanctifier. Laissez la personne qui a du courage le faire. Laissez la personne que le Seigneur a impacté le faire. N'empêchez pas. Ne retenez pas. N'influencez pas. Je vous en supplie. Il s'agit de votre famille. Il s'agit de votre maison. Il s'agit de votre vie. Comment vous-même vous pouvez vous lever? Vous faites l'autodestruction. Vous vous détruisez vous-même. Vous détruisez votre maison. Vous détruisez votre femme. Vous détruisez votre époux. Le but c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des milliers de prédicateurs? Des milliers et des milliers de prédicateurs. Mais la plupart sont dans les œuvres de la chair. Est-ce que vous pouvez seulement comprendre? Comme la Bible dit dans Galates, les œuvres de la chair sont corruption, sont contraires aux œuvres de l'esprit. Celui qui sème pour la chair, sème pour la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, c'est pour la vie éternelle. Ta femme peut te sauver. Elle peut sanctifier tes enfants. Elle peut faire que tes enfants soient purs. Ton mari peut te sauver et faire que vos enfants soient purs, votre maison soit pure et que vous tous vous voyez le Seigneur. Faites attention quand vous commencez les influences, quand vous commencez les menaces, quand vous commencez à faire du mal. Le but c'est d'être sauvé. Le but c'est d'être avec le Seigneur un jour. Le but n'est pas je n'aime pas tel homme de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce sont les humeurs, ce sont les œuvres de la chair. Et la chair a l'art de nous éloigner de Dieu, de l'obéissance à Christ. Faites attention, s'il vous plaît. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que sa puissante main accompagne tous les couples, tous les conjoints. N'ayez plus ce genre de conflit, c'est du diable. Priez plutôt pour que le Seigneur vous édifie, qu'il vous éclaire, qu'il vous fortifie, qu'il vous aide. Parce qu'il faut bien que quelqu'un soit sauvé pour sauver l'autre. Arrêtez de vous bagarrer. Ce n'est pas la tête de l'homme de Dieu, il s'agit du Seigneur Jésus. Il s'agit du royaume. Ce n'est pas ma tête. Ce n'est pas la tête d'un homme de Dieu. Ce n'est pas la tête d'une servante. Non, il s'agit de la foi en Christ. Arrêtez de vous attarder sur les humains comme vous. Arrêtez de vous attarder sur les on-dit, les ceci. Non, la vérité c'est que vous devez être sauvés. C'est ça, que la vie éternelle, que vous soyez au banquet du Seigneur. C'est ça la vérité. Le reste est inutile. Je vous en supplie. Ressaisissez-vous tous et allez dans le but de construire. Parce que parfois, on se dit c'est l'ennemi, alors que c'est nous que l'ennemi a impacté déjà pour qu'on détruise.
Vraiment, si l'ennemi t'a déjà touché, toi, prie. Demande au secours à l'autre conjoint qu'il t'aide dans la prière pour que ça s'arrête. C'est pour que vous soyez sauvés. C'est pour que vous passez l'éternité avec le Seigneur. Pour que quand vous ne serez plus, la pureté que vous aurez donnée pour vos enfants, parce que la Bible dit, tu sauves ton mari, tu sauves ta femme, et vos enfants sont purs. Donc s'il y a un conjoint qui est dans la sanctification, qui respecte la parole de Dieu, qui a la crainte de Dieu, il sanctifie toutes choses dans cette maison. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comme Dieu est bon? Je vous en supplie, arrêtez de vous bagarrer, arrêtez de vous quereller, arrêtez de faire des conflits inutiles. Je vous en supplie, c'est du diable. Vous passez des heures sans vous parler, passez des jours sans vous parler. Là, le problème c'est quoi? Depuis quand Christ sépare? Depuis quand la prédication sépare? Sinon, ce sont les œuvres de la chair qui nous éloignent. Soyons bénis ce matin. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous garde. Et que la gloire totale lui revienne au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.